durant 4 décennies, la FNAM OPEX s'efforçait d'incarner les valeurs donc les plus hautes de notre armée, l'engagement, la loyauté, la solidarité. Mais surtout, elle a été le reflet de ce ciment invisible qui nous lie tous, l'amitié et la fraternité. Bonjour à tous. J'aurais aimé être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de votre Assemblée générale, mais je suis retenue par des obligations dont vous comprendrez que je ne peux m'y soumettre. Malgré tout, je tenais absolument à vous faire parvenir un message pour votre Assemblée générale, car c'est une occasion précieuse de parler à ceux qui incarnent la mémoire des opérations extérieures, de vous parler. Cette année est particulière et à plus d'un titre, riche en symboles. Après les commémorations des 80 ans de la victoire le 8 mai prochain, 2025 sera une année pour la mémoire des OPEX. Vous savez comme j'y suis attachée. Comptez sur moi pour mettre en valeur vos combats, votre histoire à la mesure de leur grandeur. 2025, c'est l'année des 35 ans du début de l'opération Daguet, l'occasion de célébrer l'engagement des forces armées dans le cadre d'une coalition internationale en réaction à l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein. 2025, c'est aussi l'année du 30e anniversaire de la reprise du pont de Verbania et l'occasion de rappeler la difficulté des combats dans les Balkans. 2025, c'est aussi les 10 ans de la fin de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, avant qu'elle ne soit remplacée par les forces françaises en Côte d'Ivoire, à l'heure où votre positionnement en Afrique évolue sans rien renier de l'engagement exemplaire de nos militaires sur ce théâtre important pour la stabilité du monde. Toutes ces opérations, parce qu'elles sont plus récentes, parce qu'elles se tiennent loin des yeux d'une France en paix depuis plusieurs décennies, ne sont pas encore suffisamment rentrées dans notre mémoire collective. Il est temps qu'elles trouvent leur juste place. Pour cela, j'ai besoin de vous et je sais pouvoir compter sur l'action fidèle et efficace de la Fédération nationale des anciens des missions extérieures. Née dans l'engagement du Liban, elle est le fruit d'une prise de conscience décisive, celle qu'il fallait une identité des combattants d'OPEX qui faisait d'eux une génération du feu au même titre que celle de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine, des combattants de la libération ou des poilus. Aujourd'hui, ceux des OPEX, ce sont quasiment tous les soldats passés dans les rangs de l'armée française, avec une diversité d'expérience et d'âge de 19 à 99 ans et qui rend d'autant plus essentiel le travail inlassable que vous réalisez, faire entendre leur voix, faire connaître leur combat et reconnaître ce qui leur est dû. Je veux donc saluer votre association qui fournit un travail d'autant plus remarquable que ces moyens ne sont pas ceux des grandes fédérations d'anciens combattants. Je tiens en particulier à saluer le travail de votre président, Laurent Attaberou, notamment au service de l'implantation territoriale qui fait votre force. Je ne doute pas que votre action se poursuivra avec le même engagement et le même sens de la mémoire qui vous honore. Merci et bons travaux durant cette Assemblée générale.
Nous tenions à vous remercier pour votre présence en cette cérémonie en hommage à l'ensemble des soldats morts pour la France en OPEX en ce jour du 40e anniversaire de notre fédération et du 30e anniversaire de la fin des combats en Bosnie et Croatie. Sur ces terres lointaines, ils sont morts, nous ne devons les oublier. Que leur mort ne reste pas vaine. Alors, aujourd'hui et demain, dans le silence de ce lieu, souvenons-nous que la vraie mort est celle de l'oubli. Rendre hommage à ces enfants de notre pays. Je vous remercie. Monsieur le maire, en général, mesdames, messieurs, donc en vos grades et qualités qui ont été rappelées par notre maître de cérémonie. C'est toujours donc une grande émotion que nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu de mémoire qui jalonne la France. À toi le pèlerin qui chemine. Alors, passant, qui traverse ce parc, aie le courage de t'arrêter en faisant donc le tour de ce monument pour le respecter et respecter ceux qui dorment à jamais. Et à ses camarades qui resteront dans la peine de leur ami tombé au champ d'honneur. Voici ce que représente pour nous ce monument. Merci beaucoup. Anita Gaillon, Dany Garnier, Franck Guenin, Jean-François Gaume, Yvon Graff, André Gudon, Frédéric Guenard, Ralph Gunther, Éric Ardouin, Franck Heller, Jean-Marie Hervé, El Hadj Ouidef, Jackie Humblot, Jean-François Lacombe, Louis Bouchard. La première gerbe de la FNAM OPEX sera déposée par son président national, Laurent Atarbeirou, et Hugues Le Temple-Boyer, vétéran du conflit en ex-Yougoslavie, et par le général Chéreau. Deuxième gerbe des élus de la mairie du 15e arrondissement sera déposée par M. Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, et Mme... La troisième gerbe des députés du 15e arrondissement sera déposée par M. David Amiel, député du 15e arrondissement, et Mme Catherine Hiblet, députée suppléante. Monsieur Guillaume Sarolang, pour votre volontariat et pour avoir appartenu à une unité combattante, le ministre des Armées vous a décerné la croix du combattant volontaire. Monsieur Stéphane Dupont, pour votre participation à tous ces conflits, vous avez reçu la carte du combattant. Stéphane Dupont, vous décernant la croix du combattant au titre des opérations extérieures. Nous allons maintenant procéder au remerciement au porte-drapeau par les autorités présentes, qui vont être accompagnées au pied des plaques par notre président Laurent Atarbeirou.
L'équipe de Lyon, les Lyonnais. Attends, on le prend pas la prenne. Vas-y. À la saison. C'est mûrement réglé.